Après avoir augmenté les taxes foncières et les taxes d'habitation de près de 6,5%, vous avez décidé, avec vos collègues maires de Sud-Sainte-Baume, une augmentation de 17% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et enfin, en tant que candidat suppléant au conseil départemental, vous êtes associé à la hausse de près de 20% décidée par vos amis politiques qui dirigent cette assemblée. Au passage, et vous le savez très bien, malgré vos déclarations alarmistes, les pertes de recettes dues à la politique de l'État s'élèvent pour l'année 2015 à 196 626 € pour la commune du Bossé, ce qui représente une baisse de 1,58% du budget de la commune. Pensez-vous réellement qu'il était impossible de faire moins de 2% d'économie pour ne pas augmenter les impôts, alors que vous avez laissé filer les frais de fonctionnement en 2014? Vous comprendrez que dans ces conditions, toute imposition supplémentaire, aussi minime soit-elle, n'est plus acceptable par les Bossétans. Je rappelle que la taxe locale sur la consommation finale d'électricité, au sujet de laquelle vous nous demandez de délibérer ce soir, est une taxe prélevée par les distributeurs d'électricité et reversée aux communes. Vous nous proposez de faire passer le coefficient multiplicateur de cette taxe de 8,28 à 8,50, ce qui représente une hausse de 0 centime,165 par kilowattheure, ce qui est effectivement faible, en attendant celle que vos amis politiques du département pourraient ou ont déjà décidé. D'ailleurs, pourquoi ce coefficient de 8,50? Tout simplement parce qu'il s'agit du maximum autorisé par l'État. Cette mesure ne vous rapportera pas grand-chose, vous l'avez fait remarquer vous-même, mais elle constitue un nouveau signe de votre éloignement des préoccupations de nos concitoyens, notamment les plus modestes. Pour cette raison, cette Assemblée votera contre cette mesure et contre toute nouvelle atteinte au pouvoir d'achat des Bossétans. Non, mais je peux répondre. Vas-y, réponds, après moi je vais répondre. Nous avons reçu un courrier, comme vous l'avez certainement vu aussi, un courrier dans lequel on nous demandait de nous vendre avant le 1er octobre 2015 pour opter pour un taux. Notre taux étant déjà à 8,28, on n'allait pas opter pour un taux inférieur. Donc on a opté pour un taux supérieur qui nous a été communiqué. Non, non, le taux supérieur autorisé. Au-dessus de 8,50, c'est interdit. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on vous demande de délibérer pour un montant. Sinon, si on ne répond pas à ce courrier, si on ne répond pas avant le 1er octobre 2015, on perd 200 000 €. Mais vous avez raison de délibérer. C'est pour ça qu'il faut prendre la responsabilité. Donc, voilà. Nous assumons. Pourquoi ne pas le laisser à 8,28? Non, parce que c'est pas ce qui représente 1,40 € par abonné par an qui va changer la donne. Quand tu viens de voir que tu t'es abstenu, que le groupe de l'opposition de gauche s'est abstenu et l'opposition nationale, écoute-moi, vous êtes abstenu justement en fonction de ce qu'on perd, que les gens ne peuvent pas payer leur eau, ne peuvent pas payer leur électricité, tout ça. Je suis désolé, quand vous faites des leçons, c'est un peu juste. Après, comme tu as dit à la communauté d'Aglo, oui, nous sommes responsables. Quand tu t'aperçois le manque de civisme, que les ordures ménagères le matin ils passent les camions et qui repartent à l'écart vide parce que les gens sortent leurs poubelles à 3h de l'après-midi, à 17h, où justement on fait un très gros service et que les gens déballent toutes les monstres à côté des conteneurs qui ne vont pas jusqu'à la déchetterie, tout ça, c'est un coût supplémentaire des ordures ménagères. Et si les gens ne font pas plus attention et qui ne respectent pas le passage des ordures ménagères, je peux te dire qu'elles vont encore augmenter. Parce qu'on tient à avoir un service de qualité, nous tenons à avoir une commune propre, et je pense que même on nous a dit comment ça se fait, que les gens sont venus voir la mine, qu'on ne fait pas payer quand on verse à la déchetterie. Voilà, je te tiens au courant, et nous tenons encore de voir
que nous maîtrisons, nous faisons attention, nous ne dépensons pas comme tu dis, et nous sommes quand même des citoyens conséquents. Après, ça, c'est votre vision à vous, ce n'est pas la nôtre. Voilà, alors je voudrais seulement intervenir parce que tu as déformé. J'ai bien déformé, je te dis en fonction de ce que tu me dis. Mais ça ne m'impressionne pas, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, pardon, monsieur le maire. Vous avez déformé notre position. Nous nous sommes abstenus sur les points numéro 1 et numéro 2 parce que nous n'avions pas... Ça touche bien une population qui n'a pas de moyens, puisqu'on dit toujours, on touche toujours sur la partie faible. La partie faible, je peux te dire, ils sont énormément aidés par les repas gratuits à la cantine, par tout ce qu'on fait en animation, ils ne payent pas. Alors, ça aussi, je peux te dire, ce sont toujours les mêmes qui ont de l'argent qui payent. Voilà. Nous n'étions pas contre, nous nous sommes abstenus parce que nous ne pouvons pas connaître les raisons de ces renoncements de créances et que par le passé, je ne parle pas forcément de cette municipalité, mais par le passé, il y a eu des renoncements de créances qui n'étaient pas toujours justifiés. Donc, tant que nous n'aurons pas, non pas les noms, nous voulons les raisons du renoncement de ces créances, nous nous abstiendrons. Et vous n'avez pas le droit de faire passer notre position comme une position qui refuse d'aider nos concitoyens les plus en difficulté. Et vous êtes mal placé pour le faire en augmentant, comme vous le faites, tous les impôts et toutes les taxes. Vous êtes un peu hors sujet. Donc on a passé le non, sujet. On n'a pas. Non, madame. Et j'explique. Vous mélangez. Et non. Alors, j'explique pourquoi je ne suis pas hors sujet. Parce que si on avait pris uniquement cette taxe. Je suis en train de vous l'expliquer. Mais vous expliquez très bien, madame. Merci. Mais si il y avait eu uniquement cette taxe qui consistait à augmenter le prix du kilowattheure de 0 centimes,165, on ne serait pas monté au créneau. Mais ce que, permettez, j'ai pas fini. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que cette ultime, je ne sais pas d'ailleurs si c'est ultime, cette nouvelle augmentation, aussi minime soit-elle, n'est plus supportée par les Bossétans à cause de votre attitude. Eh bien, t'inquiète pas, ce n'est pas le cas de tout le monde. Merci. On va passer maintenant au point numéro 4. Et les 40 personnes. D'abord, on vote. Et les 40 personnes étaient à ta représentation. Excuse-moi, Georges, j'ai juste un petit. Oui, vas-y, excuse-moi, Nathalie. Nous étions à 8,28. Ouais. On nous a écrit, on nous a dit, de toute façon, le taux était de 8 ou de 8,50. On ne pouvait pas opter pour un taux inférieur. Oh mon Dieu! Et pourquoi? Parce que vous voyez les choses à la baisse, tout augmente et que vous diminuez. Exactement. Il y avait un moment donné où on vous dit, vous optez aujourd'hui pour un taux. Pour le taux maximum autorisé. C'est tout. Voilà. Ensuite, on vous dit, sinon vous perdez 200 000 euros. Il n'est pas question de perdre 200 000 euros. Merci Nathalie, des bons enseignements. Nous avons choix de 8 ou 8,50. On ne peut pas avoir d'autre choix. Pourquoi encore cette augmentation? On ne va pas perdre. Voilà, merci. C'est expliqué. Est-ce qu'on peut passer, Nathalie, au point numéro 4? Il n'y a pas d'augmentation. Qui est contre? Merci. Donc l'opposition de gauche 3 et le Front National 2. Merci, messieurs, dames. Et la majorité, donc. Et la majorité UMP, combien? Tout le monde. Voilà. Merci. Mais vous avez tort de vouloir politiser cette assemblée. Je ne suis pas UMP. La majorité le point numéro 4. Le gouvernement par perception. Tu peux y aller, Nathalie. Je vais m'en garder. Donc, point numéro 4. Il y a la petite provocation de bas étage. Non, mais vous aussi, parce qu'on n'est pas du MP, on est sans étiquette. Voilà. Alors pourquoi je suis noté C'est l'opposition de gauche. Je t'ai pas dit quel parti, je t'ai dit position de gauche, c'est tout. C'était une liste citoyenne. Oui, on a bien vu, c'est pas des gens de droite. Voilà. Et dans l'élan du conseiller. Quel abruti! C'est à droite. Voilà. Et sans étiquette. Encore une fois, on se chie. Mais bien sûr, c'est hors
sujet. S'il vous plaît, Nathalie, le point numéro 4, renouvellement du bail de la perception, s'il vous plaît. Le bail de location consenti à la Direction générale des impôts